Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mon Salaire en Slip. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on peut générer un e-commerce avec plusieurs milliers de produits en quelques minutes de façon complètement automatisée. Donc déjà en fait, pour que les choses soient claires de base, l'objectif ce sera quasiment systématiquement d'arriver à générer un fichier comme celui-ci. Alors vous verrez que pour cette vidéo, ce fichier là il nous est fourni dans cet exemple particulier. Ensuite en fonction de votre expertise et ou des process que vous allez utiliser, vous pourrez générer vous-même des fichiers tels que ceci. Alors en fait pour ceux qui sont attentifs, vous remarquez que c'est un fichier du type CSV. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de fichier-là, quand il est bien formaté, quand il respecte un certain nombre de règles, il va vous permettre de populariser tout votre catalogue PrestaShop sur un seul clic. Ici, vous voyez qu'on a bien une catégorie ID, c'est-à-dire voilà, un identifiant unique pour chacun des produits qu'on va rentrer. On a la colonne active, oui ou non. On a le nom du produit, on a l'identifiant de la catégorie. Si on se balade un petit peu plus loin, vous voyez qu'on a la largeur. Bon là, à mon avis, au niveau du formatage, on n'est pas bon, mais on a la largeur, la hauteur, la profondeur, etc. Donc c'est vraiment tous les éléments qui permettent de définir un produit. Et notamment quand on passe par le CMS PrestaShop, puisque là, en l'occurrence, c'est un fichier qui a été formaté voilà, spécialement pour PrestaShop. Ensuite, avec un petit peu de travail, vous pourriez adapter ce fichier pour n'importe quel CMS. Voilà le type de fichier que vous devez arriver à avoir entre les mains pour générer des boutiques sur un clic. Pour cet exemple, donc, je vous présente BigBuy. Donc BigBuy, vous connaissez peut-être si vous vous intéressiez déjà au dropshipping. C'est une plateforme qui permet de vendre voilà, une quantité monstrueuse de produits et qui propose tout ça bien sûr en dropshipping. L'intérêt aussi de BigBuy, c'est que vous pouvez mettre en place une synchronisation et du coup, quand vous avez des commandes, vous pouvez les sous-traiter de façon automatique à BigBuy. Vous pouvez aussi synchroniser vos stocks, ce qui veut dire que quand un produit est hors stock chez BigBuy, eh bien il sera aussi de manière dynamique hors stock chez vous et ça vous évite d'avoir des commandes sur des produits que vous serez incapable de livrer. Donc voilà, c'est un site internet qui propose un service qui est intéressant, d'autant plus que voilà, a priori, il livre dans toute l'Europe. Ici, vous voyez l'accroche, la vendez dans n'importe quel pays européen, traduction effectuée par des traducteurs de langue maternelle. C'est un gros atout. Parce que bien souvent, les catalogues faciles d'accès, voilà, qui ne sont pas de base français, ont des traductions qui sont relativement pourries et qui, pour le coup, sont un vrai boulet lorsque l'on cherche à convertir. Donc je vous laisserai regarder BigBuy et ensuite, ce qui se passera si vous êtes intéressé, c'est que vous aurez accès à votre back-office. Et ici, dans la section téléchargement, eh bien, vous voyez que vous pouvez télécharger des CSV qui ont été automatiquement générés et qui sont prêts à l'emploi. Comme ce fichier qu'on a vu juste avant, c'est un fichier qui a été téléchargé sur le back-office. Et si vous regardez bien, c'est relativement intéressant de le constater par soi-même. Vous avez 3462 produits dans ce fichier. Donc ça fait un catalogue relativement consistant finalement pour le peu de temps que vous allez passer à importer. Donc de base, au minimum, il faudra que vous téléchargiez le CSV catégorie et le CSV produit. Si vous vous lancez vraiment, voilà, je vous conseille dans tous les cas de télécharger le guide d'importation qui est plutôt bien fait. Mais on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de l'import. Donc une fois que vous êtes en possession de vos deux fichiers CSV, il faut vous rendre sur votre interface back-office PrestaShop dans paramètres avancés, import. Une fois que ce sera fait, vous pourrez ici uploader vos fichiers CSV. Donc vous ferez bien attention de commencer par les fichiers catégories avant les fichiers produits. Ici, vous pourrez sélectionner le type de fichier que vous allez importer. Donc on va faire un petit test. Admettons que je veuille importer des produits. Ici, je me mets sur produits. Ici, vous avez les champs qui sont acceptés par PrestaShop. Donc bon, c'est intéressant d'en prendre connaissance, mais bon, on va pas y passer 30 ans. Et ici, donc, vous importez, par exemple, un fichier produit. Une fois que c'est bon, alors, vous pouvez régler tout un tas de petites configs ici. Vous cliquez sur Next Step. Et en fait, voilà, vous avez une prévisualisation du fichier CSV que vous vous apprêtez à importer. Et donc, là, de base, si vous voulez, c'est assez bien fait. Tout est reconnu et tout est mis au bon endroit. C'est-à-dire que voilà, là, la colonne ID, elle correspond bien à ID dans le fichier. Ici, pareil, name, pareil, catégorie, pareil, et ainsi de suite. Mais je vous invite quand même à checker toutes les colonnes pour bien vérifier les correspondances, parce que ça peut arriver, par exemple, que ici,
la colonne détectée de PrestaShop, eh bien ce soit par exemple, je dis une bêtise, action when out of stock, et puis ici que vous ayez une colonne associée qui sont les UPC, et forcément ça va créer un problème lors de l'import et ça risque de créer voilà, des problèmes de catalogue ensuite quand vous allez mettre en production. Donc voilà, donc une fois que vous avez configuré vos paramètres d'import, il vous suffira de cliquer ici sur import CSV data et puis il faudra laisser tourner la machine. C'est vraiment pas plus compliqué. Toujours bien garder en tête que tous ceux qui veulent générer des boutiques en ligne en mode industriel, mais que ce soit finalement pour des boutiques en ligne ou pour des sites de contenu uniquement qui ont pour voilà, objectif de faire juste du trafic, le fichier CSV, en fait la data finalement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une fois que vous aurez importé tous vos fichiers, vous vous retrouverez avec un catalogue produit parfaitement fonctionnel. Là vous voyez qu'on est sur une boutique test pour la vidéo et on a bien en fait les produits voilà, qui sont intégrés et prêts à la vente. Il y a les petites photos, les titres de produits sont plutôt corrects, on a la gestion du hors stock quand c'est le cas. Si on va sur une fiche produit, on a une fiche tout à fait classique et ça fait parfaitement le job. Un mot sur la qualité de la rédaction des fichiers issus de BigBuy, voilà, c'est que si vous prenez le temps de lire un petit peu, là, de mettre pause sur la vidéo et puis de lire le contenu, vous verrez que c'est plutôt très bien. Ça donne un site voilà, qui est très propre. Et le contenu voilà, inspire confiance. On va aller faire un petit tour sur le catalogue dans le back-office pour vous montrer comment les champs ont été remplis. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un listing, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est quand même assez bluffant sur un clic ou deux d'arriver à avoir un catalogue aussi complet. Ici, si on clique sur un produit, vous voyez qu'on a le nom, on a le code référence. Ici, on a l'EAN, ça peut être intéressant, notamment si on veut aller se placer par exemple sur des listings Amazon. On a la description courte, description longue, on a les associations qui ont été bien faites puisque c'est inséré dans des catégories mais aussi dans des sous-catégories. Vous voyez ici qu'on retrouve les images et ainsi de suite, donc finalement les choses sont bien faites, voilà, c'est des fiches produits qui sont vraiment remplies de fond en comble. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a quand même un gros problème. Même si votre boutique finalement en quelques clics elle aura une tête parfaitement fonctionnelle et crédible, hein, le gros souci finalement ça va être la source de trafic. Vous ne pouvez pas avec un site internet tel que celui-ci et en l'état drainer du trafic depuis Google et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Si vous prenez n'importe quel morceau de phrase de l'une des fiches produits de ce site internet là et que vous la copiez-collez sur Google avec des guillemets, c'est ce qu'on va faire ici, vous vous retrouvez avec 1260 résultats, voilà 1260 URL qui ont ce morceau de phrase en exact dans leur contenu. C'est-à-dire que la plupart des gens en fait qui ont généré des sites internet à partir du catalogue de BigBuy ont tous importé le même fichier produit et du coup ils se retrouvent tous avec les mêmes descriptions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une duplication quasiment à 100% de vos fiches produits entre vous et tous ceux qui ont fait la même chose que vous, c'est-à-dire importer un fichier CSV tel que celui de BigBuy. Et du coup, il faut se mettre à la place de Google. Comment Google peut faire en sorte de déterminer, voilà, quelle est l'URL parmi toutes celles-ci qui mérite de ressortir en bonne position? Vous comprenez que Google essaye de prendre soin de ses internautes et sur une page de résultats, quand quelqu'un va taper, je grossis un petit peu le trait, porte café design métal chromé, ce que l'internaute va s'attendre à voir sur sa page de résultats, sur un moteur de recherche qui est performant, c'est des résultats avec entre guillemets un même objectif, mais un contenu différent, des prix différents, à la limite même j'ai envie de dire des images différentes. L'internaute n'a surtout pas envie de se retrouver avec les 10 premiers résultats de sa requête comme étant des vulgaires copier-coller finalement de contenu. Entre une URL et une autre, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et c'est la raison pour laquelle finalement Google va en choisir une d'URL, la faire sortir et toutes les autres finalement elles seront reléguées au placard. Et ce seront des URL qui ne généreront jamais de trafic et du coup jamais de vente. Ici j'ai pris un site en exemple, donc goofer.net, donc c'est plutôt sympa, le mec a fait un petit logo, c'est pareil, c'est propre, ça fait le job, mais point de vue SEO, en tout cas on-site, il n'y a vraiment aucune raison pour que ce site-là se démarque des autres. Donc, bilan des courses, si vous souhaitez générer un site de plusieurs milliers de produits rapidement avec BigBuy, ça fait parfaitement le job.
Par contre, si vous laissez les choses en l'état, ce sont des sites internet qui ne généreront aucun trafic et voilà, aucun chiffre d'affaires. C'est un bon plan de prime abord, mais ça peut s'avérer être un mauvais plan. Ou alors il faut faire en sorte de donner à Google ce qu'il veut, c'est-à-dire du contenu pertinent et à la fois différent de vos concurrents. Donner une raison valable finalement pour que Google vous affiche. Voilà, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. Je vous prépare très rapidement une autre vidéo dédiée à l'automatisation, à la génération de e-commerce de façon automatique. En attendant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours me rejoindre à travers la formation qui fermera ses portes ce dimanche 18 juin. Je prendrai vraiment le temps de vous montrer des cas concrets, ce qui marche, ce qui ne marche pas et d'aller dans le détail. C'est assez compliqué de faire une vidéo de 10 minutes pour tout condenser. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le blog monsalairenslip.fr.